Salut les gars, c'est Steven Moussa, le B4 Roslouman sénégalais, entrepreneur, débrouillard. Donc aujourd'hui on est à Kilimo Trust pour une vidéo interview spéciale. Je vous invite à vous abonner, on like, on partage pour donner la force. Bienvenue à notre rencontre avec Steven Moussa, fondateur d'Elite Palm, pour une interview consacrée à l'impact social de son entreprise. Il partagera avec nous son expérience en tant qu'auto-entrepreneur dans le secteur de la culture des paniers à huile. Let's go pour la première question. Steven Moussa, c'est un entrepreneur sénégalais de formation sénégalaise d'origine franco-polonaise, arrivé très jeune au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Togo. Donc arrivé à l'âge de 16 ans, je suis rentré dans l'agriculture très tôt, donc de formation sénégalaise et malienne, et entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans dans le domaine agricole, assez vaste on va dire. Donc avant tout ça, un vrai débrouillard, c'est pour ça qu'on appelle le B4 Roslouman, donc l'agriculteur débrouillard. Elite Palm, c'est une société sénégalaise qui a été créée par un constat simple, c'est qu'au Sénégal, le Sénégal aujourd'hui importe plus de 200 000 tonnes d'huile par an et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de filière vraiment structurée dans le domaine de l'huile. Alors on sait très bien qu'au Sénégal, il y a principalement l'huile d'arachide, mais disons que la production est assez faible. Donc le Sénégal se retrouve un pays importateur d'huile avec une très grosse dépendance. Voilà pourquoi l'idée de Elite Palm, de la création de cette société, qui a pour seule vocation la production de plants certifiés, voilà, de palmiers à huile au Sénégal, et l'ambition aussi d'accompagner les planteurs dans leurs projets agro-industriels ou simplement agro-écologiques, peu importe le domaine ou la spécificité dont on choisit. Donc voilà, Elite Palm, pour faire simple, c'est répondre aussi à une demande nationale et surtout répondre à l'exigence et la demande du nouveau gouvernement sur l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et particulièrement en huile. Voilà, donc en fait, Elite Palm a été créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et les plus grandes difficultés, à savoir que c'est un marché qu'on appelle embryonnaire. Donc c'est un marché qui n'a jamais existé, donc forcément, on a des difficultés sur l'approvisionnement en semences de qualité. Et ensuite, c'est surtout la patience et la persévérance sur le domaine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un marché qui n'existe pas encore. Donc on a travaillé pendant 2 ans pour convaincre les gens et arriver aujourd'hui dans une dynamique très intéressante avec différents partenaires, que ce soit le ministère ou d'autres agro-industriels qui sont vraiment intéressés pour développer et dynamiser la filière du palmier à huile de manière, je tiens à le souligner, écologique. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Donc les premières difficultés, on va dire, c'est surtout en termes de logistique et économique, parce que forcément au début, tout début est difficile. On ne gagne pas d'argent parce que l'argent aussi c'est le nerf de la guerre, mais on fait en sorte parce qu'on a vraiment l'ambition et on a l'objectif de créer une dynamique très positive pour le développement du Sénégal et l'atteinte des objectifs d'autosuffisance, voilà, en huile. Voilà, les valeurs qui animent principalement Elite Palm, c'est le monde rural, c'est le développement du monde rural et l'autonomisation justement des paysans. Aujourd'hui, le palmier à huile, il a un rôle majeur en termes d'écologie, de reboisement, de reforestation, parce qu'on connaît aussi les enjeux climatiques majeurs aujourd'hui que rencontre le Sénégal avec l'avancée du désert, dans un niveau, on appelle ça la zone climatique du Sahel, voilà, qui est très contraignante. Le palmier à huile aussi, en termes économiques et sociaux, a un très grand impact, que ce soit dans le sud du Sénégal en Casamance, mais aussi au centre et au nord. Voilà, donc les valeurs principales de Elite Palm, c'est l'accompagnement du monde rural pour qu'ils arrivent à générer des ressources à l'intérieur et sur leur terre. Voilà, en termes environnementaux, nous, notre vision des choses, elle est totalement différente de ce qui est dit en règle générale dans le monde occidental par rapport au palmier à huile. Donc on revient sur la particularité du Sénégal qui est un pays à grande majorité sahélien avec une très forte déforestation et un déboisement massif. Donc aujourd'hui, notre idée, c'est la plantation utile. Ce qu'on appelle une plantation utile, c'est la plantation d'arbres qui génèrent des ressources pour les populations locales. Le palmier à huile aujourd'hui
va répondre à plusieurs enjeux majeurs. L'enjeu climatique, avec la plantation et la captation de CO2 massif, mais aussi un enjeu de production, puisque le palmier à huile est la première culture oléagineuse du monde, avec une production d'huile très intéressante en termes économiques et sociaux. Voilà, donc comment nous on essaie de résoudre le problème, c'est de cibler surtout des zones en fait, qui sont déjà victimes de déforestation. Il n'est pas question de toucher la forêt primaire pour planter du palmier à huile. Notre idée, c'est justement de reforester des zones qui sont déboisées ou même des zones très faiblement boisées de manière naturelle. Voilà notre vision des choses. Voilà, donc c'est une question qui revient très fréquemment et justement j'accompagne beaucoup de porteurs de projets pour tout d'abord le conseil. Alors si vous souhaitez investir dans le domaine de l'agriculture c'est un métier qui est très vaste et qui demande beaucoup de compétences. Donc déjà faites en sorte de vous former et de vous renseigner parce qu'il ne faut pas oublier que ça demande énormément de moyens financiers. On ne peut pas jouer avec ça. Donc c'est un investissement à long terme et il faut vraiment savoir où on met les pieds avant de s'y lancer. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner. Ensuite, le palmier à huile, aujourd'hui on doit répondre à une demande majeure, c'est-à-dire c'est l'autosuffisance alimentaire au Sénégal et là particulièrement à l'huile. Vous avez des terrains disponibles non valorisés, vous pouvez y planter du palmier à huile et y intégrer des cultures intermédiaires, peu importe le type de culture, du céréal, du fourrage, du maraîchage, peu importe même d'autres arbres fruitiers, ce n'est pas un problème. Voilà, donc je vous conseille peut-être de vous rapprocher des professionnels dans le milieu, que ce soit nous, Elite Palm, via nos réseaux sociaux, ou peu importe les prestataires de services qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. Faites vos enquêtes, prenez les informations. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on prendra le temps de répondre à vos questions et de vous accompagner de la meilleure manière possible. Merci à tous. Aujourd'hui, Elite Palm va passer à la phase numéro 2 de son ambition, c'est-à-dire l'installation de pépinières secondaires sur tout le territoire national. À savoir qu'aujourd'hui, Elite Palm est spécialisé dans la production de plants sur un site de production qui est centralisé au niveau de Mbodiène sur la Petite Côte, donc à quelques kilomètres de Mbourg. Donc aujourd'hui, ce site-là permet de produire ce qu'on appelle des plantules. Donc des plantules, c'est-à-dire des semis qui ont entre 90 jours et 100 jours maximum. Ces plantules-là seront distribués sur des sites secondaires partout dans les zones de production, que ce soit au sud ou au nord du Sénégal, en fonction des partenariats et des demandes qu'on aura, voilà, pour couvrir l'ambition nationale de plantation de palmier à huile. Et que je répète surtout, notre ambition, c'est de faire du palmier à huile respectueuse de l'environnement, avec un fort impact économique et social auprès des populations. Les traits de caractère qu'il faut avoir, je pense, selon moi, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, et là on parle vraiment d'entrepreneuriat agricole, d'abord c'est la patience. Être très patient parce qu'il y a énormément de contraintes qu'on rencontre. Il ne faut pas être focalisé sur l'argent, la réussite économique. Tout d'abord, c'est un projet de vie qu'on met en place. Donc soyez patient, soyez professionnel, soyez rigoureux, parce que la rigueur, c'est aussi la base de tout. La ponctualité, l'innovation, il faut avoir un esprit vif et rapide tout en ayant conscience des réalités du terrain. Donc surtout ne jamais se décourager. C'est Steven Moussa, le B4 Rosluman sur Kilemo Trust. Alors je tiens à vous remercier déjà pour cette initiative. Je vous encourage et j'encourage aussi tous les gens qui vont voir cette vidéo de partager au maximum, de vous abonner. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous contacter sur nos réseaux, c'est Elite Palm, Instagram. On a aussi le site web Elite Palm. Pour tous vos renseignements, on va prendre le temps de vous répondre sans aucun problème. C'était Steven Moussa. Ah, Tchabok! Restez connectés pour découvrir nos meilleurs tips sur l'agriculture en Afrique.